Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau récap de trade où je vais vous montrer un trade que j'ai pris sur Bitcoin et un trade que j'ai pris sur Ethereum. Donc, un gain sur Bitcoin qui m'a fait 6,77 heures et une perte de moins 0,7 heures, je crois, sur Ethereum. Donc, c'était proche de 1 heure là, sur Ethereum de perte, mais je pense que c'est un petit peu moins vu que j'avais tradé seul. Donc, du côté du Bitcoin, on peut commencer par lui. Donc si on revient en daily, en gros, qu'est-ce que j'ai fait sur Bitcoin, c'est que j'ai pris un long dans cette région-là ici. Mais je vais essayer de donner un petit peu de contexte. Donc, si on regarde notre range high time frame sur Bitcoin, on a un range high qui est ici, puis on a un range low qui est là. Donc, on peut simplement s'attendre à ce qu'on ait, après ça, à l'intérieur de ça, des rotations entre le range low et le range high. Donc, ici, comme ça. Ici, par exemple, on a une déviation. En général, quand on est dans cette région-là, ben, on est bullish. Puis quand on est dans cette région-là, on est bearish. Donc, ça, c'est de base, c'est vraiment juste la base du trading. Quand on est dans le bas du range, on essaie de long. Genre, à chaque fois ici, on peut voir que ça va fonctionner. Donc, c'est simplement ça qu'on veut faire, encore une fois là. Après ça, également, qu'est-ce que je vais vous montrer, c'est qu'on était également donc le long, je l'ai pris à peu près ici là, sur ce niveau-là. Puis on est également sur le value real low, si je me souviens bien de tout le range, si jamais le volume profile veut charger. Je ne sais pas exactement pourquoi que. Ok, bon, c'est bon là. Donc on peut voir que ouais, ici, on était vraiment parfaitement sur le value real low, si on prend vraiment à partir d'ici. Donc à partir de ce high-là, on peut voir que c'est à partir de ce niveau-là que le prix a vraiment genre resté dans cette région-là. On peut voir qu'on a eu des déviations au-dessus et en dessous. On peut voir qu'on est vraiment dans ce grand range-là qu'à partir d'ici a commencé. Donc on peut simplement tirer le volume profile à partir de là pour vraiment avoir un volume profile high time frame. Puis voir qu'on a, on a un très très beau volume profile et en plus on a le value real low qui est là. Donc on peut s'attendre à une rotation du value real low jusqu'au value real high par exemple. Donc ici en général, on peut s'attendre que ce niveau-là, c'était vraiment un niveau qui allait donner une réaction puis un mouvement aussi. Donc après ça, si on va en 30 minutes, un autre confluence qu'on avait, c'était simplement cet order block-là, 30 minutes, qui était juste ici, donc le dernier mouvement baissier avant le mouvement haussier. C'est sûr que c'était pas le meilleur parce que techniquement, il avait été mitigate avec la petite mèche qu'on avait là, mais c'était quand même, pour moi, c'était quand même valide. Pour pouvoir s'attendre soit une réaction ici ou venir swap l'order block comme ça ici, et après ça, pousser un peu plus haut, là, vu qu'on était quand même sur une bonne confluence, on était vraiment dans le bas du range et tout. Donc après ça, qu'est-ce que je voulais faire, c'était revenir sur la price action qui était ici, pour après ça expliquer comment que j'ai trouvé le long ici, donc dans cette région-là. Par exemple, on peut mettre le prix ici, avant qu'on est venu chercher notre niveau. Donc, premièrement, ici, qu'est-ce qu'on avait, juste pour vous montrer comment j'ai tiré mes ranges. Donc ici, si on regarde notre range, on était, en gros ici, on était aussi à court terme. Donc on avait une structure qui était à peu près comme ça. Et après ça, à partir de là, on a comme formé un top, on a une petite structure baissière. Donc après ça, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est tirer notre range ici, du low jusqu'au high. Donc après ça, qu'est-ce qu'on peut voir quand on tire notre range du low jusqu'au high? On est venu faire une déviation. Donc quelque chose comme ça. Et on a eu notre troisième table qui était là. Et après ça, on est venu chercher la target juste ici. Donc s'il y avait un long à prendre il y a quelques temps, mais il n'était pas high probability, donc je ne l'ai pas pris. Mais ouais, ici, il y avait un long à prendre pour venir chercher ce target-là. Après ça, quand on est venu chercher la target de l'accumulation que je montre ici, on est venu faire une déviation au-dessus, puis on est venu dans le fond redistribuer pour après ça faire des plus bas. Donc après ça, encore une fois, il faut retirer un range. Parce que là, ici, toute cette price action-là, elle a fait pas mal son travail, qui était en gros d'accumuler pour redistribuer pour faire des plus bas. Donc ouais, ici la price action, elle a juste fait son travail, puis après ça, il faut attendre une nouvelle opportunité. Donc après ça, un nouveau range, puis après ça, c'est ça, on va pouvoir voir qu'est-ce que la price action donne. Donc après ça, encore une fois, on est baissier entre le high qu'on a là, le low qu'on a ici, puis le high. Donc on peut tirer notre range du, du low qu'on avait, juste le refaire. Donc le low qu'on a ici, jusqu'au high qu'on a là. Après ça, ici, à court terme, on a redistribué. Là, ici, on peut voir qu'on est venu chercher la target. Mais bon, qu'est-ce que je voulais surtout vous montrer, c'est le fait qu'ici, on a accumulé. Donc, on avait notre range low qui est ici. Après ça, on est venu faire une déviation juste là. Et troisième table qui est là, pour venir chercher la target qui est ici. Donc, encore une fois, ça, j'ai pas pu trader parce que la troisième table était vraiment pas très très belle. Donc, on ne pouvait pas prendre de long ici. Mais bon, ça restait qu'après ça, cette price action-là est faite. Donc, on est venu faire notre accumulation. Et là, encore une fois, à partir de là, on peut regarder notre structure et voir qu'on a une structure qui ressemble à quelque chose comme. On va aller ici, c'est un petit peu plus dur, quelque chose comme ça ici, mais on a des inducements. Fait qu'en gros, ça, c'est notre plus petite structure qu'on est venu la casser pour faire des plus bas. Donc, on aurait quelque chose comme ça ici en plus haut time frame.
on aurait quelque chose comme ça. Par exemple, je le mets comme ça en bleu. Donc en gros, ici, on avait notre plus petite structure qui était cassée juste là pour faire de l'inducement puis la redistribution que je parlais. Et après ça, on a notre plus grande structure qui est comme ça. Et on aurait notre plus grande structure qui serait comme ça. Donc après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est encore une fois tirer notre range donc si je reviens en H1 par exemple, du low qu'on a là jusqu'au high qu'on a là. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que ce range-là, c'est avec ce range-là que j'ai pu tenter le long que je parlais. Donc premièrement, le range, on avait le low qu'on a là, puis le high qu'on a ici. Après ça, on est venu faire une déviation ici, juste là. Et là, qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est la déviation qu'on va faire ici. Donc en gros, notre range, on a une déviation en bas, puis une déviation en haut. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est juste tirer notre range jusqu'au plus bas, puis jusqu'au plus haut. Puis attendre de voir la troisième table va se faire où. Donc est-ce que la troisième table va se faire ici pour distribuer, ou la troisième table va se faire ici pour accumuler? Puis si on regarde notre contexte, ça fait pas mal plus de sens d'accumuler. Donc c'est ça qu'on a fait ici. On est venu chercher le niveau parfaitement juste ici. Et là, on avait première table qui est là. Après ça, deuxième table qui est ici. Et avant qu'on ait ce troisième table-là, on peut également avoir première table là, deuxième table ici. Parce qu'on ne sait pas si on va venir faire la troisième table ici ou la troisième table ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que ouais, ici on a eu notre accumulation 1, 2 et 3. Et là, on avait, donc si on peut l'enlever, parce que ça c'est plus pertinent, vu qu'on sait que maintenant on a pas mal plus de chances de faire une accumulation qu'une distribution. Donc ouais, après ça, c'est on peut voir qu'on a eu notre tape ici sur l'order block, sur le value real low comme que je vous montrais au début. Puis après ça, ben, on peut aller en 3 minutes. Je crois que ici le range est genre juste effacé. Ah, je pense que c'est parce que juste revenir en H1 pour remettre les minutes en visibilité. Mais ouais, ici en 3 minutes, on a eu notre break de la structure qui était juste ici. Donc on peut voir notre structure 3 minutes. Bon, elle ressemblait à quelque chose comme ça ici. Après ça, ici, on n'a pas de structure vu qu'on n'a pas deux chandelles consécutives haussières. Et comme ça ici. Tac, tac. Et là, on a eu notre break là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré sur l'order block qu'on a là. Donc, sur le petit pullback avec un stop ici. Et pour augmenter un petit peu le RR parce que habituellement, quand on a une tendance aussi baissière que ça, puis un pullback, ben, ça fait du sens de juste revenir un peu, revenir dans des order blocks, avoir un petit pullback au lieu de juste pump directement. Donc, ouais, c'est ça qu'on a eu ici. Puis après ça, la target était ici. Donc, ouais, donc celle-là, il a fait 6 points. Je crois que c'était 6,77, mais ça va bien l'air que c'est 6,82. Mais bon, c'est pas si grave. Ça reste que ici, ouais, ici, on avait le long qui était juste là. Et après ça, on peut voir que le prix il a juste squeeze, il a juste squeeze toutes les shorts qui étaient rentrés ici. Dans cette région-là, on avait également beaucoup de shorts qui s'étaient positionnés. Donc, on peut aller voir sur Velodata, par exemple. Et en gros, donc le long que j'ai pris était là. Donc, on avait, si je reviens ici, je crois que c'est juste là. Donc, on avait notre range low qui est là, puis notre range high qui est ici. On avait notre déviation. Donc, après ça, ici, c'est là que j'ai tenté un long. Puis, en gros, on peut voir l'open interest qui a augmenté énormément avec le CVD qui a descendu. Le delta qui est assez négatif, donc ça veut dire qu'il y a des shorts, c'est en majorité des shorts. Parce que quand tu as l'open interest qui augmente, puis le delta qui est négatif, ben ça, c'est vraiment des shorts qui s'ouvrent. Puis après ça, ici, on pouvait juste voir en général, là, tout ça ici, c'était tous des shorts qui s'ouvraient avec également les fundings qui descendent un peu, juste là. Donc ça faisait du sens qu'on ait, on ait beaucoup de shorts qui rentrent et qui se fassent squeeze. Donc on peut voir ici après ça le mouvement aussi qu'on a eu. Ben, en partie, c'était des shorts qui se fermaient. Donc en gros, tout ça ici, tout ce mouvement-là, c'était juste des shorts qui clôturaient parce qu'en gros, il était rendu en perte. Donc il a fallu qu'il clôturait. Donc qu'est-ce que tu fais quand tu clôtures un short? Ben, tu achètes au marché. Donc c'est pour ça que le prix a monté tranquillement pas vite ici. Et après ça, on est venu chercher la target qui était, euh, qui était juste là. Donc, ouais, ce trade est assez clean. On peut voir que, ouais, si on est venu chercher la target juste ici, sur le range high. Mais je crois que c'est assez intéressant de voir les différents ranges qu'on a créés. Un ici, un là, puis après ça, un plus grand ici qu'on est venu accumuler finalement au lieu de distribuer. Et là, après ça, on peut tenter un long ici avec un TP juste là. Donc, ça, c'était du côté du Bitcoin. Et après ça, je vais vous montrer le trade sur Ethereum qui était une perte également. Donc, sur ETH, qu'est-ce qu'on avait? Ben, en gros, c'est que sur Ethereum, on était quand même assez neutre. Parce que, ben, je veux dire, le contexte sur Ethereum, il est pas mal pareil que sur BTC. Je veux dire, on est juste un grand range qu'on est venu faire des déviations des deux côtés. Puis là, on a un plus petit range en low time frame. Puis après ça, ici,
on a un range entre le high et le low qu'on a ici. Puis après ça, même, on a encore une fois un plus petit range entre le high et le low qu'on a là. Et en gros, après ça, on est vraiment neutre en ce moment sur Ethereum. Ben là, on est venu ici. Donc là, on est techniquement plus neutre. Mais quand j'ai pris mon trade qui était là, on était vraiment neutre. Parce qu'on avait range high qui était là, range low qui était ici. Une déviation au nord, une déviation au sud. Donc après ça, il faut juste trader des rotations à l'intérieur jusqu'à temps qu'on vienne soit chercher le bas ou le haut. Donc, ici, en gros, qu'est-ce qu'on avait? C'est que si je fais juste replay un peu dans cette région-là. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait? C'était de 1, on avait un order block, je crois que c'était 10 minutes, qui était juste là. Je crois qu'il était pas hyper clean. Ouais, il était pas hyper clean, mais en gros, on avait genre celle-là ici. C'est un petit peu le même order block, le même type d'order block que Bitcoin. Il était pas incroyable, mais ouais, on avait cette supply-là qui était juste ici. Donc ça, c'était pas mal le POI que je regardais pour potentiellement avoir une réaction puis pousser le prix à la baisse. Puis après ça également, si on regarde notre structure en 30 minutes environ, on avait notre structure qui ressemblait à ça ici. Et après ça, on a eu le retracement qui était là. Donc après ça, à partir d'ici, on peut tirer notre range du range high jusqu'au range low. Donc du high jusqu'au low. Après ça, on a une déviation qui se fait ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre après ça à partir d'ici? Donc, si je reviens ici, en gros, on peut s'attendre à deux choses. Soit qu'on fait un lower high comme ça ici pour faire des plus bas, ou on vient redévier encore une fois pour faire notre troisième étape. Donc, ça ou ça ici, pour après ça faire des plus bas. Après ça également, qu'est-ce qui était vraiment intéressant sur Ethereum, c'était vraiment toute la liquidité qu'on accumulait ici. Donc on peut voir qu'on avait énormément de liquidité juste ici. Et c'était assez intéressant de justement distribuer, puis après ça avoir un gros mouvement baissier pour venir chercher toute la liquidité qui était là. Donc finalement, qu'est-ce qui est arrivé sur Ethereum, c'est qu'on n'a pas eu de confirmation pour le lower high, puis on est directement venu dévier le range high. Donc qu'est-ce qu'on avait ici? C'était un 1, 2 et 3 ici. Donc c'était simplement un short à prendre directement. Et après ça, on a cassé la structure. Je crois qu'on peut même la compter en 15 minutes. Donc si on a un high, on vient pullback. On pourrait peut-être la compter en 15 minutes ici. En gros, on aura un boss juste là. Mais de toute manière, c'était une structure, genre 5 minutes, c'est clair. Et en plus, si on regarde le volume profile qui était à partir, je crois, d'ici, puis on met jusqu'au prix en ce moment, on peut voir qu'on est venu réintégrer le value via high. Donc ça fait du sens pour avoir un mouvement jusqu'au value via low. Donc, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'au lieu de directement shorter là, je pouvais pas vraiment. Parce que le problème, c'est que si je shortais ici, j'avais juste 1.24 heures. Donc, c'était pas intéressant. Puis en gros, l'entrée technique de ce setup-là était là. Donc, ça me faisait 1.35 heures. Donc, c'était pas vraiment intéressant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai attendu un pullback jusqu'à le petit order block qu'on a là. Je crois que ça faisait 1.88. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis mon stop ici, donc au-dessus de cette mèche-là. Puis là, ça faisait 1.95, c'était quasiment 2 heures. Même peut-être ici que je l'ai mis, je me souviens plus. Je crois que c'était là que je l'avais mis. J'avais remonté légèrement, genre ici, mon entrée. Je crois que c'était quelque part par là, donc ça me faisait proche de 2 heures. Puis ça me satisfaisait amplement, parce que c'était quand même un setup high probability ici. Donc, si je reviens en 5 minutes ici, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a eu le pullback juste là. Donc, je me suis fait déclencher ici. Et après ça, on a eu un mouvement baissier. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que finalement, la trendline que je parlais ici, qui est en gros de la liquidité qu'on avait ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est venu accumuler en dessous de la trendline, puis après ça, on est venu faire des plus hauts. Donc, ouais, c'est ça qui est arrivé ici. Et donc, on est venu juste chercher la rotation avec le value yellow qui était là. Donc là, il est descendu un peu. Mais quand on était ici, on peut voir value yellow, il était exactement là. Et après ça, on a juste une rotation à la hausse. Donc ici, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ça aurait été, en gros, quand que je vois qu'on avait vraiment une trendline comme ça, il y a quand même des chances que justement qu'on fasse comme ça ici, qu'on fasse juste accumuler en dessous de la trendline, parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui vont passer baissier juste avec le fait qu'on avait une trendline et qu'on l'a cassé, sans nécessairement comprendre la distribution qu'on avait ici. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont shorter dans cette région-là. Puis souvent, ils vont récupérer les personnes qui vont short, donc ils vont récupérer leurs ordres vendeurs pour après ça acheter, par exemple, de l'Ethereum puis pousser le prix à la hausse. Donc ici, c'est ça qui est arrivé. Et qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ça aurait été de long Ethereum, donc en edge. Donc ici, on pouvait voir l'accumulation n'était pas ultra clean, mais ça restait qu'en dessous de la trendline comme ça faisait du sens. Donc ici, on avait range high qui était... ouais, ici, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'on avait peut-être range high ici. Pas un genre de petite déviation, mais mettons qu'on la compte pas trop.
on avait ce genre de range-là avec première tape, deuxième tape, et après ça, on revient dans la demand juste là. Et après ça, on casse la structure, si je me souviens bien. C'était ici. Donc, ouais, juste là. Donc, ici, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse? C'est que je long Ethereum ici, avec un stop loss ici, puis un TP ici. Donc, sur mon stop loss. Donc, par exemple, quelque chose comme ça. Donc, après ça, qu'est-ce qu'il serait arrivé? C'est qu'on a pump, juste ici. On a un gros mouvement aussi. Et on est quasiment venu me stop loss, mais finalement, on a pullback. En gros, qu'est-ce que ça aurait fait? C'est que j'aurais juste ici pu mettre mon stop loss sur. Ben, j'aurais pas nécessairement été obligé de bouger mon stop loss sur mon edge long, mais sur mon short, j'aurais pu de 1 le bouger ici. Donc ça, c'est qu'est-ce que j'ai fait. J'avais pas mon edge long qui était là. Puis après ça, quand on a eu le petit retest qui est là, puis qu'on a eu un nouveau plus bas, j'ai bougé mon stop loss là. Puis après ça, on peut voir que le prix repart à la hausse. Donc en gros, qu'est-ce qui serait arrivé? C'est que, donc ici, on a eu le prix qui a poussé plus haut par la suite. Donc ouais, tranquillement, pas vite. Puis après ça, bam, on est venu chercher le trail SL qui était là, puis mon stop loss originalement qui était ici. Donc en gros, ici, j'ai perdu, je crois que c'était moins 0,77 heures, si je me souviens bien. Et ici, en gros, qu'est-ce qui serait arrivé si jamais j'aurais long ici? Ben, c'est que j'aurais gagné à peu près 0,3 heures. Parce que qu'est-ce que tu fais quand tu edge long? Ben, c'est par exemple, je sais pas moi, tes short ETH avec, par exemple, 10 000 USDT de position. Ben, qu'est-ce que tu vas faire quand que tu vas te edge long? Tu vas juste long avec 10 000 USDT de position. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que si jamais le prix, par exemple, tu long ici, donc par exemple, tu prends ton edge long qui était quelque part par là, avec un stop ici, puis que le prix, finalement, ben, il décide de continuer à la baisse, ben, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu perds juste un petit bout de profit-là. Donc, par exemple, ici, j'aurais peut-être perdu quelque chose comme 0,5 heures de profit, mais je m'aurais protégé dans le cas où est-ce qu'on fait ce mouvement-ci là. Puis que ici, en gros, qu'est-ce qui serait arrivé? C'est que le prix, on peut voir qu'il a vraiment explosé à la hausse. Donc, ici, en gros, j'aurais TP sur mon long, qui aurait été en gros juste pour ben, effacer un peu la perte que j'ai eue là. Puis en plus, cette perte-là a été diminuée parce que j'avais très laissé. Donc ici, en gros, qu'est-ce qui serait arrivé? C'est que j'aurais fait quand même des gains sur ce trade-là, même si l'idée générale au début était mauvaise. Donc, ouais, c'est ça un petit peu l'idée des edge long des edge short quand tu es long. Mais c'est vraiment assez fort. Et ici, on peut voir clairement l'accumulation qui était là. On l'a respecté. On a juste slow grind ici. On est venu faire un petit pullback. Puis après ça, boum, ben, une grosse impulsion haussière. Donc, ouais, ici, c'était quand même un trade qui était assez compliqué à manager avec le potentiel edge long que j'ai pas pris. Mais ouais, ici, j'aurais dû sortir en profit techniquement avec un TP qui était là sur edge long puis un short qui était là. Mais finalement, j'avais juste ça ici. Puis j'ai sorti à moins 0,67 heures qui était quand même pas si mal, vu que j'ai fait quand même 6 et quelques heures sur BTC. Donc ouais, ça va être tout pour aujourd'hui pour cette vidéo. Si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!